Le principal but du paillage des pommes de terre, c'est de faire des économies d'arrosage, d'éviter aussi les désherbages. Mais qu'en est-il lorsqu'il y a des excès d'eau? La principale maladie capable de décimer une culture de pommes de terre, le mildiou. Je vous le rappelle, le mildiou commence à prospérer, commence à se développer lorsque les températures sont situées entre 18 et 24 degrés avec un fort taux d'humidité en période orageuse ou en période dépressionnaire, par exemple lorsqu'il pleut pendant au moins une semaine sans interruption. Les premiers symptômes lorsqu'il y a un début d'attaque du mildiou, les feuilles des pommes de terre, il y a des petites zones jaunes plutôt translucides, petit à petit la feuille brunit et complètement le feuillage va disparaître et le mildiou atteindra les tubercules qui sont dans la partie inférieure. Sachez qu'une pomme de terre atteinte par le mildiou, le tubercule, lorsqu'il est noir, il est légèrement marbré, et que vous le stockez dans un panier et que vous le mettez ensuite au stockage, eh bien sachez qu'une pomme de terre est capable de faire pourrir la compagnie. Donc méfiance lorsqu'il y a une pomme de terre atteinte par le mildiou. Revenons à notre paillage. Alors ces pommes de terre ont d'abord été plantées sur une terre nue, légèrement enfoncée, mais très légèrement enfoncée, bien distancée, et au bout d'une dizaine de jours, j'ai paillé 10 à 15 cm de paille, donc par-dessus ces pommes de terre, et les germes ont sorti au fur et à mesure de ces pommes de terre. Ma principale crainte, c'était cette humidité, puisque le paillage maintient l'humidité, et avec les excès d'humidité, on sait très bien que ça peut contracter le mildiou. Alors, si on décache le paillage, bizarrement, les pommes de terre ne sont pas atteintes par le mildiou. Alors, si on observe le feuillage, on voit quand même qu'il y a quelques taches de mildiou, et on voit qu'il est stabilisé, ça ne va pas plus loin. Alors en ce moment, nous sommes dans une période plutôt ensoleillée, ça ne bouge pas. Donc là maintenant, c'est la variété Pompadour, ce sont des pommes de terre qui sont bonnes à arracher. Alors très curieusement, au départ, le paillage devait me faire des économies d'arrosage, et aujourd'hui, je m'aperçois que le paillage a plutôt servi d'éponge. Alors il y a peut-être une autre explication, ce qui a limité le mildiou, c'est-à-dire que le mildiou se propage lorsqu'il y a une pluie orageuse, une pluie battante, les éclaboussures porteuses avec de la terre et des spores de mildiou permettent justement au mildiou de se propager. Alors qu'ici, grâce à la paille, il n'y a pas d'éclaboussure, donc le mildiou ne se propage pas. Alors il faut aussi que je vous avoue qu'il n'y a eu aucun traitement de fongicide sur les pommes de terre, pas de bouillie bordelaise, pas de produits naturels non plus à base de bicarbonate, ni de décoction de prêle qui sont des fongicides préventifs et non curatifs. Alors j'étais très inquiet, la raison est assez simple, c'est que mon voisin a pulvérisé de la bouillie bordelaise sur ses pommes de terre et pendant la même période, ces pommes de terre ont été complètement décimées. D'où l'intérêt maintenant aujourd'hui du paillage. Simplement, elles n'ont peut-être pas eu le développement que j'aurais souhaité, sans doute à cause de la fin d'azote, car la paille pour se décomposer a besoin d'azote au détriment des pommes de terre. Alors vous aussi, si vous avez paillé vos pommes de terre, avez-vous eu du mildiou par rapport à une culture plus traditionnelle? Eh bien vos informations, vos remarques nous intéressent.